Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo de ce jour, déjà excusez-moi pour ma coupe, je sors de la douche, je me suis lavé les cheveux et j'ai décidé de les laisser sécher naturellement en me disant que ça allait m'apporter un petit peu de fraîcheur et en fait le temps de préparer cette vidéo ils sont déjà quasi secs, c'est une horreur. Et vous risquez peut-être d'entendre un petit peu d'orage parce que là il pleut, la pièce où je tourne il fait très chaud dedans, j'ai juste un ventilateur que j'ai coupé parce que ça fait quand même un petit peu de bruit pour pas vous déranger et j'ai envie de dire que le maquillage de cette vidéo rentre quand même bien dans le thème puisque j'ai décidé de vous montrer un petit peu comment je me maquille quand il commence à faire vraiment chaud. On oublie un petit peu l'étape port du masque parce que c'est vrai que c'est toujours compliqué, moi je porte le masque tous les jours au boulot donc j'avoue que pour l'instant je me maquille toujours pas énormément. Maintenant qu'il n'y a plus de couvre-feu, on a les soirées qui reprennent, les sorties, les restos entre potes et je trouve ça toujours intéressant de vous montrer un petit peu l'évolution déjà entre la façon dont je me maquille en hiver versus la façon en été et aussi l'évolution par rapport aux années parce que les modes, les techniques sont pas les mêmes. Moi pareil, je m'améliore aussi, je teste de nouveaux trucs. Donc écoutez, c'est parti. Bon, j'ai mis mes petites pinces pour caler mes cheveux et déjà première étape, ce qu'on va faire, enfin ce que je vais faire, c'est me rafraîchir un petit peu parce que franchement j'ai trop chaud et je pense qu'aussi les éclairages n'y sont vraiment pas pour rien. Donc là j'ai mon petit spray aloe vera de la marque LR, c'est le Refreshing Lime Face and Body Spray à 50% d'aloe vera et oh ça fait tellement du bien. Je vous jure, ça plus le ventilateur, c'est trop agréable et en plus il sent super bon, vous pouvez en mettre sur le visage sans problème. C'est pas un parfum mais c'est parfumé quand même, c'est hyper agréable. Et alors l'étape que je vais venir faire en premier finalement, c'est que je vais venir plaquer mes sourcils. Maintenant je les fais au savon, j'ai un petit peu chopé la technique pour les plaquer au savon. Ce qu'il faut savoir c'est que normalement, enfin sur beaucoup de chaînes, beaucoup d'astuces, vous voyez avec un savon transparent. Généralement c'est celui de la marque Pierce que vous pouvez commander sur Amazon qui revient. Moi finalement j'avais un savon que j'utilisais pas, je me suis dit je vais tester. C'est sûr que celui-ci du coup il laisse des résidus blancs mais ça va, à force de l'utiliser, enfin j'ai réussi à trouver un petit peu la technique pour pas que ça fasse trop de traces. J'ai donc un goupillon qui est spécialisé pour mes sourcils et ce que je fais, je viens juste mettre un pchit d'eau au milieu de mon savon et je vais venir frotter mon goupillon au milieu du savon. Au début ça mousse un petit peu mais je continue jusqu'à l'obtention d'une pâte en fait. Et après cette pâte je vais venir l'appliquer sur mes sourcils. Vous voyez, je les coiffe un petit peu en l'air, un petit peu en diagonale et ensuite avec le manche du pinceau, je viens plaquer mes sourcils. Et je les travaille jusqu'à ce qu'ils aient la forme désirée, en sachant qu'au bout d'un moment, le savon sèche. Donc du coup, les sourcils, ils sont bien plaqués, ils bougent pas de la journée. Et du coup, vous pouvez voir la différence entre le sourcil que j'ai plaqué et celui qui est encore dans son état naturel. Et ensuite, ce que je fais, c'est qu'avec un petit coton ou un mouchoir, ou suivant ce que j'ai sous la main, je viens humidifier et essuyer tout autour, au cas où j'ai mis un petit peu de savon qui ne serait pas resté sur mes poils parce que sinon j'ai l'impression que ça vient un petit peu altérer le teint quand je le travaille juste après. Et du coup techniquement les sourcils vous pouvez les faire quand vous voulez. Moi je sais que je les fais avant le teint parce que justement une fois qu'après vous mettez un coup de fond de teint, un coup de poudre, justement une fois que vous avez fait votre teint, si après moi quand je viens faire mes sourcils au savon après le teint, ça fait pas beau, ça fait des pâtés colorés en teinté orange. Ça se mélange avec le fond de teint et c'est vraiment pas beau, alors que là du coup même si j'ai à avoir un petit peu de correcteur ou quoi qui déborde, on va dire que ça m'éclaircit les sourcils, je viens les travailler avec mon gel à sourcils pour leur redonner de la couleur et puis de toute façon vous le verrez juste après. On va pouvoir maintenant continuer avec le teint puisque je vous bassine avec ça. Et alors je tiens juste à dire, il n'y a aucun placement de produit ou partenariat avec la marque Herborian. Si vous passez par là, il y a mon mail en barre d'infos, on peut s'arranger, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai qu'en été, je trouve Herborian, leurs produits pour un teint léger, frais, c'est vraiment de la bombe quoi. Donc on va commencer avec la base. Celle-ci c'est la Glow Crème à l'extrait de licorice, crème lumière visage effet ultra radieux. Moi j'ai un petit format de 15 ml mais vous pouvez les retrouver sous format comme ceci de 45 ml. Et alors c'est une crème qui va apporter de la lumière à votre teint, elle est vraiment magnifique. Tout de suite en fait je vois cet effet lumineux, elle est légèrement rosée, je sais pas trop si vous le verrez bien à la caméra mais moi je le vois au niveau du miroir, ça donne tout de suite un énorme coup d'éclat à la peau.
c'est super joli. Et du coup pour la suite ce que j'aime beaucoup c'est travailler mon teint avec une éponge. Donc là c'est un beauty blender que j'ai humidifié. Et là ce que je vous montre vraiment c'est quelque chose de léger. On va dire que tous mes boutons que vous pouvez voir ici, ben l'été je les accepte, hein. Je me dis qu'il faut vivre avec. Et je leur laisse un petit peu faire leur life sur mon visage. Donc là je suis en train d'appliquer la CC crème de la marque Herborian, toujours comme je vous ai dit. Celle-ci c'est la teinte dorée parce qu'en été je suis toujours un petit peu plus bronzée. Je passe on va dire de blanc clair à blanc foncé. Et au début ça fait blanc mais une fois que vous travaillez la matière, les pigments qui sont encapsulés dans la crème vont être libérés et ça s'adapte à la peau. Enfin c'est un rendu hyper joli, naturel, lumineux. J'adore vraiment cette CC crème. Pour moi c'est la meilleure sur le marché. Et j'hésite pas à venir travailler ce qui me reste de matière sur mon beauty blender au niveau du cou pour éviter les démarcations. Franchement ça donne un super joli rendu sur la peau. Et on peut passer maintenant on va dire à la correction au niveau des cernes avec la crème CC Eyes à la Centella Asiatica. Donc c'est un soin illuminateur contour des yeux qui lisse et corrige. Moi je l'ai reçu, on va dire que c'est un petit échantillon, c'est un échantillon de 3 ml que j'ai reçu en teinte claire, mais j'en mets vraiment une toute petite pointe que je viens estomper ensuite et c'est hyper couvrant, le résultat est hyper joli. Donc comme je vous le dis, on voit encore mes cernes, hein. Il n'est pas aussi épais qu'un anti-cerne type Shape Tape ou le Bandy Sway de Too Faced que j'utilise beaucoup. Là j'ai vraiment envie de quelque chose de plus léger, plus naturel et juste que ça unifie un petit peu plus mon visage, donc franchement, donc vraiment le combo de ces trois produits c'est magnifique je trouve. Et alors là je vais continuer avec les produits crème puisque je vais venir faire un petit peu mon bronzer contouring avec le Tantour de chez Huda Beauty. Donc moi j'ai la teinte fer, c'est la teinte la plus claire et ça se présente voilà, sous ce format, vous avez une crème à l'intérieur. Et alors je vais continuer, je vais prélever le produit avec mon beauty blender et venir le travailler au niveau des zones que j'ai envie de contourer, de bronzer. Vous voyez entre là et là ça donne tout de suite plus de relief au visage. Donc je fais un petit peu cet arc de cercle en fait entre le creux de ma joue et la tempe et le haut du front. Et j'hésite pas aussi à venir un petit peu en mettre au niveau de la mâchoire pour dessiner la mâchoire. Et avec le restant qu'il y a sur l'éponge, je viens légèrement en appliquer sur les arêtes de mon nez. Et maintenant pour le blush, c'est simple, c'est la même étape. Alors là, je viens prendre le blush qu'on a eu dans la dernière Gloria Box, donc c'est le blush de la marque Le Rouge Français en teinte Zenobie, c'est un blush crème. Et finalement j'aime quand même beaucoup le rendu de ce blush et j'ai eu l'habitude de l'appliquer au doigt et là je vais essayer avec mon éponge. Donc le pot est un petit peu plus petit pour en prélever, mais j'ai en appliqué au niveau de ma pommette. Là pareil, je pense que vous pouvez voir la différence entre le côté où j'en ai appliqué et le côté où j'en ai pas. Ça fait bonne mine, ça fait lumineux, et ça fait du bien. J'adore franchement travailler le teint, surtout en make-up de tous les jours. Travailler le teint, je crois que ce sont mes étapes favorites dans le make-up. Et j'hésite pas avec ce qui me reste sur l'éponge à venir plus en mettre au niveau du nez comme ça, faire un petit effet cute. Et c'est cette fois encore la même étape pour l'highlighter. Là je suis vraiment restée sur des produits crème liquides pour mon teint. J'ai cette fois-ci l'highlighter Farsali, donc il est en teinte Jelly Beam. Faut que je le mélange un petit peu quand même. Là on est vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus liquide que les autres produits. Et avec la pointe de mon éponge, je vais venir prélever un petit peu de produit. J'hésite pas, si j'en ai trop, à utiliser le dos de ma main et ensuite à venir l'appliquer sur les zones que je souhaite illuminer. Donc moi j'ai fait les pommettes, je viens faire un petit peu le bout du nez. J'hésite pas à étirer un petit peu sur l'arête du nez si jamais j'ai trop de produit. Et juste l'arc de Cupidon. Et voilà, c'est lumineux, c'est coloré, c'est bonne mine. J'aime beaucoup cette façon de travailler mon teint. Et ce que je viens faire maintenant, vu que je sais que j'ai quand même la peau à tendance grasse, ça c'est mon problème, je viens prendre ma palette Turn Up the Light de chez Too Faced. Donc moi c'est la teinte light la plus claire. Et en fait vous avez une poudre
qui est pas totalement matifiante mais qui est un petit peu satinée, et 2 highlighters, un peu plus brillant et l'autre un petit peu plus pailleté. Et je vais venir du coup utiliser la teinte Soft Focus, donc c'est la poudre qui est située au milieu, et je viens juste l'appliquer au niveau de la zone T, c'est là où j'ai l'habitude de briller en premier. Donc un petit peu sur le front, un petit peu sur le nez, et on descend au menton. Après, si j'ai envie de plus d'highlighter, j'hésite pas à remettre par-dessus celui que j'ai mis tout à l'heure, donc celui de chez Farsali, à reprendre l'une des teintes lumineuses de la palette. Il est temps maintenant de faire mes sourcils, comme vous pouvez le voir par exemple ici, j'ai un petit trou par exemple, parce que mes poils sont pas tous à la même taille, donc quand je les plaque, bah, ça se voit un petit peu plus. Et je viens prendre ma Deep Brow Pomade en teinte Medium Brown de chez Anastasia Beverly Hills, c'est celle que j'utilise depuis un certain temps maintenant, et avec le pinceau Cast aussi, je peux plus vous dire, c'est de la même marque, mais par contre à force de l'utiliser, le logo de la marque et le numéro du pinceau se sont effacés. Donc si j'essaye de retrouver, si j'arrive à retrouver, de toute façon vous avez toutes les infos dans la barre d'infos, et je vais venir combler là où j'ai des manques. Et j'aime bien aussi dessiner sous le sourcil pour vraiment avoir quelque chose de net, et si je trouve que j'en ai trop, ben je viens juste estomper avec la brosse. Et là pareil, vous voyez la différence entre le sourcil que j'ai fait et celui qui est juste plaqué au savon. Et la dernière petite touche que j'aime ajouter à mon teint, c'est maintenant ce sont les taches de rousseur en fait. J'utilise le produit qu'on avait eu dans la Gloria Box du mois d'avril je crois. C'est simple, je crois que c'était le produit auquel j'avais eu un coup de cœur, mais c'était le seul de cette box. Et je viens tout simplement faire des petits points. C'est un produit un peu un style de liner, et vous avez juste à faire des petits points, plus ou moins gros, plus ou moins espacés. Le secret c'est vraiment que ça reste aléatoire, et après je viens tapoter avec mon doigt pour les estomper, les étaler. Donc je commence par les joues et je viens petit à petit en ajouter sur le nez. Et je peux aussi également remonter un petit peu au niveau du front, j'aime bien. Vous voyez, entre les sourcils, et puis je remonte un petit peu au niveau du front. Et voilà, j'aime beaucoup, ça reste subtil, hein, j'en fais pas des trop voyantes. Mais j'aime bien, je trouve ça mignon, je trouve ça joli. Et ensuite, une fois que vous avez terminé le teint, après c'est à vous de choisir, si vous aimez bien faire votre teint, un petit coup de mascara, de gloss ou autre, et c'est bon. Ou alors on peut pousser un petit peu le truc en faisant un joli maquillage des yeux. Et là en ce moment j'ai envie de pastel, donc je vais prendre la palette pastel de chez Beauty Bay, je vous montre à quoi elle ressemble. On est vraiment sur un arc-en-ciel de couleurs pastel. Et juste avant ça, je vais appliquer ma base à paupières, c'est la Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay en teinte originale. Ça va me permettre un petit peu d'unifier ma paupière. Et alors je vais pas utiliser toutes les couleurs, je vais rester, j'ai envie, sur le violet, rose et puis le bleu. Je vais rester sur des couleurs un petit peu plus froides. Ce qui est bien avec le pastel, c'est que vous n'avez pas vraiment besoin d'être précis vu que ce sont déjà des couleurs assez claires. Vous pouvez estomper, faire un beau petit, je sais pas si on peut appeler ça un smoky, mais vraiment rester sur de l'estompage à fond. Et du coup, je vais commencer au coin externe en appliquant le violet qui est la teinte Daydream. Et je viens prendre un petit pinceau assez large et en même temps assez fluffy en fait. Donc je l'ai plus appliqué au niveau du coin externe et je viens rabattre un petit peu la couleur au niveau du creux paupière jusqu'au niveau du coin interne de mon œil. Et j'hésite pas vraiment à venir estomper la couleur jusqu'au niveau de la queue de mon sourcil. Comme je vous disais, les pastels c'est vraiment le top pour estomper. En fait, pour créer des dégradés. Avec un pinceau plus fin, plus précis, je viens prendre la teinte Euphoria qui est le rose un petit peu mauve de la palette. Celui-ci je le trouve pour l'instant trop chaud, donc on va rester sur la teinte Euphoria et je vais l'utiliser pour le ras de cils inférieur et le dégradé également, le mélanger avec la teinte Daydream, donc le violet que j'ai appliqué juste avant. Et je viens prendre maintenant un pinceau qui est un peu plus plat, toujours aussi fourni en poils, pour prélever la couleur bleue qui est la teinte Cloud Free. Ça va me permettre de la rendre un petit peu plus intense. Et je viens l'appliquer au niveau du coin interne et puis de la paupière mobile.
Et après je n'hésite pas à venir reprendre mon pinceau du début avec le violet Daydream et créer un petit peu mon dégradé entre les deux couleurs. Et là pour le coup vous le travaillez vraiment suivant vos envies en fait. Si vous avez envie de plus de bleu, de plus de violet. Et je reviens encore travailler un petit peu de rose Euphoria pour avoir un style de dégradé en 3 couleurs. Et voilà, et vous savez quoi, j'ai envie de paillettes finalement. Moi qui voulais rester sur un truc très sobre, très classique, on part sur de la couleur et des paillettes. Et je vais donc utiliser le fard pailleté liquide de la marque ELF, c'est la teinte Disco Queen. Et en fait vous pouvez voir, hein, ce sont tout simplement des paillettes blanches, mais qui ont une multitude de reflets multicolores. Et alors, je vais venir tout simplement en appliquer au niveau du coin interne, sur le bleu, à la place du bleu, et je les estompe un petit peu au doigt. Voilà, vous voyez, ça rajoute une petite touche de lumière, c'est super joli. Pour les lèvres, du coup, j'ai envie de rester dans les mêmes couleurs, donc je viens prendre le gloss de la marque Sephora Collection en collaboration avec le youtubeur Richard. Il avait sorti 2 gloss et une palette, et là c'est la teinte Fairy Dust, donc en fait c'est un gloss transparent, et je sais pas si vous verrez bien, mais il y a vraiment une multitude de reflets violets, bleus dans le gloss, et c'est super joli. Et vous savez quoi, chez moi je porte pas de masque, hein, donc je peux vraiment y aller sur la quantité. Bon, pour le coup les paillettes sont vraiment subtiles, faut vraiment s'approcher pour les voir, mais c'est quand même super joli. Et maintenant la dernière étape de ce make-up, c'est tout simplement le mascara. Et là celui que j'utilise en ce moment c'est celui de la marque Nabila Beauty, que j'aime bien. On avait eu dans la box du mois de février si je ne me trompe pas. Et alors, c'est un bon mascara je trouve, surtout au niveau volume. Celui-ci je trouve qu'il ne m'apporte pas énormément de longueur, mais pas mal de volume. Donc c'est quand même plutôt sympa si vous voulez rester sur quelque chose de pas trop chargé, on va dire. Je vais en mettre un petit peu sur les cils inférieurs. Vous voyez, entre mes cils qui sont maquillés et ceux qui sont pas maquillés, on n'a pas trop de différence de longueur, on est vraiment juste sur une différence de volume. Et voilà, j'en ai terminé avec ce look, donc pour fêter, on va dire, l'arrivée de l'été. Comme vous avez pu le voir, je suis vraiment restée sur des textures crème, liquide, qui sont beaucoup plus faciles à travailler. Nous revoilà dans la pièce principale. Écoutez, je vais essayer de faire cette outro en espérant que les bruits de l'orage, de la pluie ne vous dérangent pas trop. Donc voilà le look final. Écoutez, moi je suis quand même très contente, je le trouve très joli. Comme je vous disais, au niveau des textures crème, c'est vraiment quelque chose que j'adore utiliser, surtout en été, c'est beaucoup plus léger. Et puis, vu que ça reste quand même assez lumineux, même si j'ai un petit peu poudré avec la poudre de la palette Too Faced, ça reste quand même plus naturel quand au cours de la journée ma peau vient à graisser un petit peu, ou même si vous venez à transpirer. Moi ça va, je transpire pas, je dégouline pas du visage, moi c'est surtout les problèmes d'excès de sébum. Donc on va dire que c'est un petit peu un code de triche, voilà, pour faire genre non mais c'est mon teint qui est comme ça, j'ai un glow naturel. Et puis finalement je suis contente d'avoir ajouté un petit peu de couleur pastel au niveau des yeux, c'est joli, c'est coloré, c'est pop, ça fait du bien de la couleur, voilà. Donc écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker en cliquant sur le pouce bleu situé juste en dessous de l'écran. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit, ça fait énormément plaisir. Vous avez le bouton rouge qui vous attend là, donc ne l'oubliez pas. Vous aurez des suggestions de vidéos qui apparaîtront en pop-up à la fin de celle-ci. N'hésitez pas à me dire également en commentaire ce que vous avez pensé de ce look et aussi quel type de make-up vous préférez porter en été. Si comme moi vous préférez des matières un petit peu plus légères, ou si vous n'adaptez pas trop votre routine make-up en fonction de la saison. Et écoutez, en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye!